Vous êtes des mutants. Vous n'avez jamais connu les temps d'avant. Seulement des récits brisés et les ruines poussiéreuses. Aucun de vous n'a plus de 30 ans. Et vos corps portent les marques de la déchéance du monde, de ses radiations et de ses poisons. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants et le peuple que vous formez est destiné à s'éteindre avec vous. À moins que quelque chose ne change. Dans ce monde, l'Arche est tout ce que vous connaissez. Un centre commercial abandonné, devenu votre refuge. Un endroit qui tient encore debout grâce au rafistolage et aux espoirs fragiles de ceux qui, comme vous, refusent de sombrer. Vous survivez ici, parmi les couloirs délabrés, les échoppes dévastées et des barricades faites de briques et de broc. Mais depuis peu, la survie devient de plus en plus difficile. L'eau commence à manquer. Le collecteur de puits, qui était bricolé par Pontiac à partir de vieilles pièces, de bacs rouillés, puis quelques parasols sur le toit, ne se fit plus. Il y a une sécheresse depuis quelques mois et les réserves sont presque vides. La chaleur sèche vos gorges et la soif commence à se voir sur vos visages. Chaque goutte est devenue précieuse et dans l'Arche, la tension monte. Les murmures de trahison, d'abandon et de désespoir se propagent comme une maladie. Maximum et ses fracasseurs tentent de garder le contrôle, mais sa poigne semble faiblir. Certains regards se tournent vers le sanctuaire du renouveau, où les chroniqueurs, dirigés par Astrina, veillent sur l'aîné. Il n'est pas apparu depuis plusieurs mois, et certains d'entre vous pensent même qu'il est mort. Et pendant ce temps, dans les bas-fonds des parkings, Oscar Sian, un mutant anarchique, qui a réussi à réunir une troupe de gens qui l'ont suivi, qui croient en ses prophéties. Il propose de la nourriture et du réconfort et sa troupe commence à devenir de plus en plus grande, même si elle est moquée par la plupart d'entre vous. Quelques semaines auparavant, Marlotte avait envoyé une expédition à la recherche d'eau. Et cette expédition, elle n'est pas revenue. C'est Yassan, le zonard, qui était parti accompagné de certains mutants à la recherche d'une solution pour ramener de l'eau. Les gens sont sur la place centrale. Certains groupes discutent entre eux de cette expédition perdue, de la zone qui est en train de venir à bout de l'Arche et de l'aîné qui a peut-être disparu. Zora, dis-moi où tu es, toi. Ce que tu fais à ce moment-là dans l'Arche. Moi, je pense que je suis à la jardinerie avec Jonas, qui est la personne qui dirige la communauté à laquelle j'appartiens. Et on doit être assis sur des tonneaux ou des bidons, à discuter justement de la situation, à s'inquiéter de savoir est-ce qu'ils vont revenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, à faire l'état des stocks, voir ce que nous on a, qu'on pourrait négocier avec les autres, essayer de planifier les prochains jours, semaines avec cette pénurie d'eau qui pointe le bout de son nez. Jonas est plutôt inquiet parce que il y a un membre de la jardinerie qui est parti avec Yassan et l'expédition de Marlotte. Il s'agit de Clégor, un des fracasseurs de la jardinerie qui avait été missionné, quelqu'un qui était assez proche aussi, puisque ton groupe est assez proche de Marlotte tout en restant neutre. Il était parti avec eux aussi. Dis-moi, Freddy, toi, où est-ce que tu es à ce moment-là ? Moi, je suis dans mon kiosque au premier étage. J'avais bien senti que le vent allait tourner et que l'eau allait devenir le nerf de la guerre. Et pourtant, je me retrouve avec presque plus de stock. Et du coup, en fait, je suis accoudé comme ça sur les bords de mon stock et j'alpague un peu les gens qui passent. T'as pas de la flotte ? J'ai des balles, j'ai de la bouffe, j'ai ce que tu veux. File-moi un peu de flotte, on peut s'arranger. Tu vois, je comprends bien que là, l'eau, ça devient tendu.
Et du coup, tu vois, j'alpague un peu comme ça les gens qui passent pour essayer de refaire mes stocks. Ouais. Justement, tu vois, la plupart des jeunes mutants comme vous sont aussi à la recherche. Ils s'interrogent, est-ce que toi, tu as quelque chose allez, je suis sûr que tu... Et les tensions montent. D'ailleurs, il y a quelques frictions au niveau du kiosque, là où tu es. Tu sens que quelques mutants sont en train de se pousser. Allez, je suis sûr Je que tu trouves des trucs. ferme ma devanture. Ok. Keman, dis-moi où tu es, toi. Moi, je suis au rez-de-chaussée à l'entrée du parking, sûrement, un peu dans l'ombre. Je dois être avec Isaria. Et je suis plutôt vexé parce que Hassan ne m'a pas emmené avec lui. Donc, moi, l'abri, c'est un peu une prison. Et je vois que la flotte devient un gros problème. Et je suis en train de parler avec Isaria et à me demander si tout compte fait, si Hassan ne revient pas. Je suis en train de me demander si je vais pas m'enfuir ou alors rejoindre les troupes, mais cette fois officiellement d'Oscarcian en fait. Ok. La fournaise, euh, toi, tu es sur le toit. Tu es avec Pontiac, justement, sur ce toit. Et il essaie, tant bien que mal, lui, de rafistoler ses collecteurs d'eau. Et tu es avec lui parce que finalement, vous travaillez généralement assez bien ensemble et c'est toi qui lui as donné un gros coup de main pour installer ces bacs avec des parasols retournés tout simplement et puis l'eau de la pluie qui tombe dedans, qui se déverse après dans des citernes. Et là, les citernes, lui, il est en train de mettre des gros coups de pied dedans parce que ça sonne creux. Il te regarde et te dit tu vois là, ce réservoir, hein, il était plein il y a encore quelques jours. Et là, putain, plus rien, nada. Je crois qu'on a beau bricoler ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas d'eau, on est foutu quoi. Sans pluie, je peux bien rafistoler, mais il baisse les yeux et tu vois, ce bonhomme qui est quand même d'habitude assez fier, un peu bourru. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu quasiment au bord du désespoir. Dis-moi ce que tu fais. Moi du coup j'étais en train peut-être de ressouder des morceaux de tôle qui avaient rouillé avec la pluie, enfin les anciennes pluies d'il y a plusieurs mois ou quoi. Et, avec ma flamme tout en brûlant, je le regarde et on va pas tenir s'il n'y a plus de pluie. Ouais, tu l'as dit, gamin. Pendant que tu es dans la jardinerie avec Jonas, Zora, tu entends des bruits de pas comme une troupe qui est en train de s'approcher de l'endroit où vous êtes. Et tu as une troupe bien rythmée qui arrive, 4-5 personnes qui sont pas des portes, hein, tu vois, c'est comme une espèce de rideaux métalliques en fait qui te permettent de rentrer à l'intérieur de la jardinerie et tu as deux fracasseurs de maximum qui rentrent. Ces fracasseurs, c'est un peu les mutants qui sont un peu plus costauds que les autres, qui n'ont pas peur d'aller à la bagarre. Ils rentrent et ils se mettent les bras croisés devant cette porte. Et juste derrière, tu entends des pas que tu connais. Une démarche assez assez gracieuse, élégante quasiment, tu vois. Et Sixter qui passe sa main en faisant bouger le rideau métallique qui rentre à l'intérieur de cette jardinerie. Je pense que j'ai le regard qui se fronce tout de suite. Je regarde Jonas, s'il sait ce que j'en pense de cette personne. Et je me lève et je vais m'approcher pour voir ce qu'ils veulent avant qu'ils rentrent plus loin dans la jardinerie. Ouais.
Tu as ton chien avec toi, hein, c'est ça? Oui. Oui, il rentre, il passe la tête, il fait comme chez lui un petit peu, il va pas plus loin et... Ah, désolé de vous déranger dans votre petit paradis. Il tourne la tête à droite, à gauche, il ausculte un petit peu les gens qui sont là. Il y a pas mal de personnes, dont Sonia et les autres gens qui font partie de la jardinerie. Les choses changent. Ordre de maximum. Toute l'eau doit être centralisée. C'est pour le bien de l'arche. Alors, Attendez, comment ça, toute l'eau? toutes les rations d'eau vont être réquisitionnées, de façon à ce que nous puissions faire un partage équitable pour les mutants. Et ici, pour vos plans et tout ce que vous avez ici, vous devez bien avoir suffisamment d'eau pour nourrir une bonne partie de l'arche. Je pense que je souffle très fort parce qu'on a dû rationner des gens, on a dû négocier des trucs, peut-être lâcher une petite fortune pour réussir à maintenir les réserves d'eau. Du coup, ça se voit que je suis très énervée. Et cet ordre, il vient de l'aîné? L'aîné. Qui ça? Non, Zora, tu plaisantes. Tu sais bien qui c'est qui commande maintenant. Maximum a décidé que, pour le bien de l'arche, nous devions répartir équitablement toutes nos ressources. Jonas, lui, se lève, il est vraiment en colère, et il s'approche de manière un petit peu virulente, et avant même qu'il s'approche, un des fracasseurs lui met un gros coup de poing dans l'estomac. Oh! Vous pouvez pas faire ça! Vous savez bien qu'on a besoin de cette eau pour... Tous nos plans vont mourir! Écoute, Jonas, les plans c'est une chose, la nourriture c'est une chose, mais l'eau, sans eau on ne peut pas vivre. Fais ça pour le bien de l'arche. Il pose sa main sur sa tête alors que lui il est encore atterré, les genoux pliés. Dis-moi ce que tu fais. On a combien de temps pour faire ça? Oh. Écoutez, nous allons faire le tour de toutes les boutiques et de tous les habitants. Je repasserai en fin de journée. J'espère que vous aurez pensé à être plus avenant avec nos compatriotes. On va faire le nécessaire. Vous pouvez repasser en fin de journée. Au niveau du kiosque et toi, Keman aussi, tu es près du bas. Tu es pas dans le parking, hein, tu es au niveau du rez-de-chaussée, près du À parking. l'entrée, ouais. Commence à avoir une tension qui monte au niveau de la place principale. Cette place principale qui est dominée par une estrade en fait, hein, c'est le premier étage de l'arche, premier étage du centre commercial dans lequel se trouve le kiosque de Freddy. La tension est en train de monter et les gens en parlent de plus en plus fort. Mais où est l'aîné? Pourquoi personne nous aide? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et toi, près du kiosque, Freddy, il y a Davine. Davine, c'est une des chroniqueuses du sanctuaire du renouveau. Elles n'ont pas l'habitude d'être là à cette heure-là, surtout au moment où les tensions sont en train de monter. Moi, je suis en train de fermer mon kiosque. Je suis à l'extérieur en fait du kiosque. Je vois qu'il y a des tensions qui montent. J'attrape un peu tous mes colis fichés qui pendouillent dans le but de tout ramener. Et je vois Davine. Davine, et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu accompagner Astrina. Je crois que elle va prendre la parole. Je l'attends. C'est une mauvaise idée, Davine. Et tu peux... Regarde, je lui montre la place, tu veux, en contrebas, la foule qui s'excite. Ils sont énervés contre l'aîné, t'entends? Et tu crois qu'ils vont aller voir qui après?
C'est les chroniqueurs, les suivants. Justement, je crois elle a peur de ça. Elle a peur qu'ils viennent au sanctuaire, qu'ils viennent foutre le bazar, qu'il y ait une révolte. Je crois Tu qu'elle devrais doit... quitter le sanctuaire. Tu devrais pas rester là-bas. Tu devrais pas rester ici non plus. À ce moment-là où tu es en train de lui parler, tu vois derrière 2 fracasseurs avec Astrina qui est escortée et qui est à l'étage, à ton étage, et qui s'approche en fait de l'estrade. C'est sur cet étage-là où en fait il y a une espèce de promontoire qui a été installé à l'époque où l'aîné prenait la parole pour ses discours. Et Astrina vient sur ce promontoire. Ok, du coup, moi, je ferme mon store et je m'avance de manière à rester près de Davin. Ok. Et justement, la rumeur commence à monter en plus, puisque les gens voient Astrina et commencent à... Alors, où il est l'aîné? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus d'eau? Hein? Et elle essaie de calmer la foule. Écoutez-moi, c'est une petite fille, une petite femme plutôt frêle, qui paye pas de mine, mais qui a quand même une certaine stature, quelque chose de... Elle est discrète, mais elle en impose quand même. S'il vous plaît, gardez votre calme. Nous devons garder la foi. Ne cédez pas à la panique. Je suis certaine que l'expédition qui est partie va bientôt revenir. Ils étaient préparés, ils connaissaient les dangers. Ne vous inquiétez pas, ça met plus de temps que prévu, mais nous allons nous sortir de cette situation. Et il y a quelques personnes quand même qui sont en train d'essayer de se contenter de ce discours, mais d'autres qui deviennent de plus en plus virulents. Et puis il y a peut-être même des objets qui partent dans cette direction. Toi, tu es pas très loin parce que ton drugstore est juste à côté quasiment. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors que les objets vont sur Astrina? Ouais, les gens jettent un peu des trucs, des morceaux de... Non, moi, en fait, je regarde Davin. Si je la vois essayer de s'avancer, j'essaierai de la retenir. Et puis, si elle fait rien, dans ce cas, je lui dis, il faut pas rester ici. Viens dans le kiosque, tu seras à l'abri. Ok. Tu la mets dans le kiosque. Est-ce que toi, Keman, tu fais quelque chose? Toi, tu es en bas, en fait, avec cette foule qui est en train de commencer à monter en pression. Non, moi avec Isaria, on reste dans l'ombre et voir que tout le monde est en train de se rebeller, en fait, je l'avais un peu pré-shot et ça me fait doucement sourire. Ouais. Et ce que toi tu pressentais justement, Keman, arrive, c'est que plusieurs fracasseurs viennent plusieurs fracasseurs de maximum, hein. Lui, il a à peu près une quarantaine de fracasseurs dans sa bande. Les plus gros bras de l'arche viennent entourer en fait cette espèce de foule pour essayer de faire redescendre la pression. Et un espace se crée et Maximum lui-même arrive sur la place. Et il interpelle Astrina. Le temps de la patience est révolu, Astrina. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre les miracles qui tombent du ciel. Ce que l'Arche a besoin, c'est de l'action. C'est moi qui m'assure de votre sécurité maintenant. C'est moi qui vais vous protéger de la zone et des dangers. Désormais, il est temps de réorganiser les choses. Tout le monde commence à... Oh, qu'est-ce qui se passe? À partir de maintenant, je vais prendre en main le rationnement. Chaque goutte d'eau sera distribuée avec soin. Et équitablement. Sixter est déjà en train de faire son office et de ramasser toute l'eau que vous avez cachée ou planquée. N'essayez pas d'aller à l'encontre de cette nouvelle loi que j'impose, car il en va du bien de tous. Donc, soit vous nous donnez calmement toute l'eau que vous avez, soit vous en subirez les conséquences. Une fois que nous aurons récupéré toute l'eau, elle sera stockée et nous vous distribuerons des tickets de rationnement pour que vous puissiez prendre votre eau quotidienne dans mes locaux. Astrina qui... Ce n'est pas par la peur que nous pourrons nous nourrir. C'est l'espoir qui fera que le peuple reste debout. Il a un léger sourire. Oui, l'espoir.
Retourne dans ton sanctuaire, Astrina. Pour l'instant, je prends les choses en main. Est-ce que vous faites quelque chose? J'attrape Isaria et je lui glisse. Va prévenir Oscarsian. Oui, j'y vais. Et elle part, elle descend dans les... en bas, dans le parking. Vas-y. Je planque le peu d'eau qui me reste. J'ai peut-être une cache dans mon kiosque. Tu sais, une trappe que je peux soulever, quelque chose. Ouais. Et je me dis que les tickets de rationnement, je sais comment ça va se passer. Pour prendre, ils vont être forts, mais pour donner, ça va être autre chose. Donc je planque ma flotte. Ok. Zora, dans la jardinerie. Dans la jardinerie, moi, ce que je fais, c'est que je chope Jonas et Maxime et je leur dis faites boire tout le monde avant qu'ils arrivent et planquez tout ce que vous pouvez dans un endroit sûr et je quitte la jardinerie pour aller chercher Mouba. D'accord. Donc tu leur dis de planquer des trucs, de planquer de l'eau. Ouais. Pas tout, faut qu'on en donne, ils savent qu'on en a, donc faut en donner. Par contre, il faut en planquer une partie, faut en garder quoi. D'accord, ok. Qui est chargé de cacher l'eau chez toi? Qui tu ferais confiance? Sophia. Je vais demander à Sophia de cacher dans les produits médicaux qu'elle a des réserves d'eau. Non mais, tu es sûr, Zora? Parce que t'as entendu Maximum, si on se plie pas à sa volonté, si jamais il trouve l'eau qu'on a cachée, tu crois que tu connais Sixter? Je pense qu'il aura aucune pitié. Tu es sûr? Moi, ça me fait peur de cacher l'eau. Sophia, ton infirmerie, c'est le seul endroit sur lequel on peut négocier qu'ils entrent pas. C'est une des rares choses qui fait qu'on a encore le droit d'exister dans la zone. Donc vraiment, on va en planquer pas beaucoup. C'est juste histoire de voir venir le temps qu'ils filent les tickets de rationnement. Je leur fais pas confiance. Ok, je vais en planquer un peu, mais de toute façon, on n'a pas non plus des litres et des litres. Hein. Non, il faut en planquer, je sais pas, 20%, même pas. Il faut que ce qu'on donne, ça leur donne pas envie de fouiller plus loin. D'accord. Jonas est au courant, je lui ai expliqué. T'en fais pas, il sera avec toi si jamais ils viennent fouiller. Okay. Elle cache de l'eau. Freddy, tu caches de l'eau aussi, du coup, dans ta trappe, dans ton kiosque. Est-ce que David est au courant que tu as caché de l'eau? Davine, je sais pas comment elle a réagi quand je l'ai mise dans le kiosque. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut se barrer Non, elle était paniquée. Elle a vu que la plupart des mutants commençaient à s'énerver, à jeter des trucs. Elle a même peut-être entendu Maximum parler. Elle l'a pas vu parce qu'elle devait être cachée à l'intérieur. Du coup, ce qu'elle a vu, c'est en fait, elle m'a vu rentrer dans le kiosque et commencer à fouiller dans tout mon bordel. Donc, elle a dû voir que j'attrapais de l'eau qui était déjà plus ou moins dissimulée dans tout le fatras que j'ai à l'intérieur du kiosque. Et elle me voit soulever une trappe et le mettre dans le truc, tu vois, et remettre plein de bordel par-dessus. Je referme la trappe, peut-être que je peux le visser ou quelque chose, tu vois. Okay. Et voilà, sur l'intérieur du kiosque, c'est un bordel. Il y a à peine quelques mètres, il y a à peine la place de marcher, si tu veux, à l'intérieur, de s'asseoir sur quelques bidons, des trucs comme ça, quoi. Ok. La fournaise, tu étais sur le toit avec Pontiac. Lui, il est assis dans un coin. Il est peut-être même sur la rambarde, sur le toit. Tu vois, on voit au loin. On voit cette espèce d'amas de pollution, le soleil qui tape. Et toi, tu es en train toujours d'essayer de rafistoler quelques cuves. Et puis d'un coup, il te dit attends, viens voir. Viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. Regarde là-bas. Je m'approche, je regarde. Tu vois une ombre. Tu vois, c'est quelqu'un. Je suis pas fou. C'est pas un mirage. Il y a bien quelqu'un. Je vois quelque chose. Ouais. Tu vois bien quelqu'un qui avance, qui claudique.
C'est une Il a silhouette. combien de mètres, kilomètres? Oh, vous êtes haut, hein, vous êtes sur le toit du centre commercial et vous arrivez, vous distinguez une ombre, hein, une personne qui claudique et qui avance doucement. Tant bien que mal, qui a l'air exténué ou blessé peut-être. Ok. Et qui s'avance du coup en direction de la porte principale de l'arche. D'accord. Cette espèce d'entrée que vous avez barricadée avec des portes qui peuvent se coulisser et qui peuvent s'ouvrir de l'intérieur. Dis-moi ce que tu fais. Est-ce qu'il y a au-dessus de la porte, il y a une sorte de muraille avec des tours de garde, Oui, je sais pas, des on peut dire fracasseurs. ça, oui, bien sûr. Est-ce Ouais. qu'il les voit, les fracasseurs? Enfin, il y a je vois des gens devant. En fait, la meilleure vue, c'est vous qui l'avez. Ok. Parce qu'il y a quelques végétations, enfin quelques arbres, tu vois, quelques pins peut-être. Et donc là, s'il y avait des gardes au-dessus de la porte, ils ne le verraient pas encore. Vous serez les premiers à le voir, là, à voir cette personne-là. Est-ce que je peux, avec ce qu'il y a un peu autour, genre si je trouve une sorte de verre, un peu courbé, Ouais. me faire une sorte de loupe. Ouais, ok. Enfin, non, plutôt pas d'une loupe, Ok. des lunettes de vue. Enfin, Ouais, des jumelles, mais voilà. Putain. tu pourrais avoir ça, oui, effectivement. Tu regardes dans une espèce de longue vue que tu aurais rafistolé, que tu aurais fabriqué avec des morceaux de métal. Et tu reconnais Clégor. C'est un des fracasseurs de l'expédition. Un des fracasseurs qui fait partie de la jardinerie, mais qui a été envoyé en expédition avec les membres de Marlotte. Tu vois qu'il est un peu amoché. Peut-être qu'il est blessé ou alors extrêmement fatigué. Et il est en train de se diriger en direction de la porte principale. Dis-moi ce que tu fais. Ouais. Et du coup, je vois ça, Oh. Et c'est Clégor. Clégor, tu dis c'est le gars qui est parti avec l'expédition. Ouais, je crois qu'il fait partie de la jardinerie. Hein. Mais Il faut qu'on prévienne, et après, il a l'air mal en point. il faut qu'on prévienne tout le monde. Allez, on descend. Je suis. Ouais. Il descend en bas. Et puis du coup, il fait du remue-ménage. Il y a quelqu'un à la porte. L'expédition qui revient. Et là, tout le monde se met à brailler. Dites-moi tout ce que vous faites. Du coup, ouais, moi, je ressors de mon kiosque quand j'entends ça. Je regarde la situation, mais je suis pas dans l'euphorie. Hein. Je regarde vraiment ce qui se passe pour voir quelle direction va prendre l'ambiance générale dans l'arche. Moi, pareil. Pareil, j'ai la même attitude, je reste dans l'ombre à l'entrée du parking et j'observe. Ok. Moi, j'ai dû commencer à me diriger soit vers la place, soit, je sais pas trop, j'étais à la recherche de Mouba, du coup, j'étais partie. Et est-ce que j'arrive à comprendre que c'est Clégor qui revient ou pas? Non, là, pour l'instant, Pontiac, il gueule simplement que l'expédition revient, en fait. Vous savez pas D'accord. qu'il est tout seul, même, d'ailleurs. D'ailleurs, D'accord. les gens, la plupart des gens sont plutôt dans l'enthousiasme du fait que l'expédition revient. Et les gens s'amassent devant la grande porte principale, une espèce de grande herse qui est fermée par des barricades qui peuvent s'ouvrir. Et les fracasseurs commencent à tirer la porte pour pouvoir ouvrir. Et à une quinzaine de mètres, vous voyez tous ce gars costaud, une masse chauve, les traits un peu déformés déjà de nature, mais là encore plus fatigué et plus anémié que jamais, qui avance difficilement et qui va s'apprêter à rentrer dans l'arche. J'arrive à le reconnaître de loin? Ouais. Oui. Tu vois directement sa silhouette, tu le reconnais. Ok, bah dans ce cas-là, je fends la foule, je devais être derrière, plutôt observatrice de ce qui se passait. Et là, d'un seul coup, je me mets à crier « Clégor !» et je traverse la foule vers la porte. Ouais, ok. Avec ton chien qui te suit. Et lui, tout le monde est surpris déjà de le voir seul. Et lui, alors toi,
une petite bonne femme à côté de lui et il s'effondre quasiment, pas au sol, mais il s'effondre quasiment dans tes bras. Ah. Ah. On a trouvé de l'eau. Ah. Et il s'évanouit. Clégor, ils ont trouvé de l'eau. A priori, ils ont trouvé de l'eau, mais il est tout seul. Marlotte arrive, Marlotte avec certains de ses fracasseurs aussi qui arrivent, et Maximum aussi. Maximum veut s'approcher, elle lui jette un regard noir parce que c'est son expédition. C'est donc elle lui parle pas, hein, mais son regard lui montre que c'est moi qui m'en occupe. Et certains de ses fracasseurs le prennent pour le monter dans le bar cabaret de Marlotte. Le bar cabaret, c'est juste le nom parce que c'est là où se passaient en fait les spectacles. Aujourd'hui, c'est loin d'être un spectacle, c'est plutôt un quartier d'entraînement militaire en fait qu'elle a mis en place à cet endroit-là. Et dites-moi ce que vous faites du coup. Marlotte emmène Cléor dans sa planque et Sixter continue à faire le tour de vos planques à vous. D'ailleurs, Freddy, il s'approche de toi. Ah, Freddy. Sixter! Ah! Comment vas-tu? Le messie de l'Arche! Bienvenue! Ouais. Alors il sait que tu le nargues, hein, et vous avez cette relation justement extérieurement et On sait tous les deux qu'on se déteste. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Allez, c'est ton tour de participer à la donation. Ah, tu sais que j'aurais été le premier à participer pour le bien commun, mais malheureusement, et tu pourras le demander à tous ceux de cet étage, je suis moi-même à la recherche d'eau. Je n'ai plus une goutte. Oui, écoute, je vais passer mon chemin, mais je reviendrai plus tard, parce que j'ai beaucoup de gens à voir encore. À vos ordres, Ouais. commandant Sixter. Il trace et il continue à aller dans les différentes planques pour aller... Alors par contre, il descend pas en bas. Hein. Keman. Quasiment personne va en bas en fait. Okay. Oui, c'est pour ça, moi je m'inquiète pas du tout. Même s'il passe devant moi, j'ai même limite un sourire narquois quand je le regarde. Ouais, effectivement. Il jette peut-être un œil comme ça à l'escalator qui descend, l'escalator en panne qui descend au parking, mais les gens d'en haut ne descendent pas en bas. Les gens normaux. Et il va rentrer dans la... Du coup, toi, Zora, est-ce que... vous êtes les bienvenus hein, chez Marlotte, hein, la plupart du temps. D'ailleurs, ceux de la jardinerie sont assez bien vus. Et d'ailleurs, vous êtes neutre, donc vous pouvez aller un peu où vous voulez. Mais dis-moi ce que tu fais, Zora. Moi, j'ai pas du tout lâché Clégor quand elle a fait mine de l'emmener. Limite, je suis contente que ce soit elle qui assure sa sécurité pendant les prochaines heures. Par contre, vu qu'il est mal en point, si je chope quelqu'un de la jardinerie sur le trajet, je lui demande d'aller chercher Sophia, qui est médecin, pour venir l'ausculter et comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi. Mais je le quitte pas d'une semelle, hein. Je reste tout le temps avec. Ok, donc tu l'accompagnes, tu vas te retrouver du coup dans le cabaret de Marlotte, son siège. Dis-moi, la rafistoleuse, ça fait bizarre. La fournaise, ça fait bizarre. Ça fait comme ça du coup. La fournaise. Tu étais descendu avec Pontiac. Ouais, alors moi du coup, ce que moi je faisais, donc je suis descendu, Pontiac il a gueulé tout ça, et moi en fait je me suis assis sur la rambarde du 2e étage, et tu vois, et les pieds dans le vide, tout en regardant les scènes et tout ce qui se passe, et je sais pas si après si on a des cigarettes ou quoi. Ouais, c'est possible, on peut dire que tu fumes, étant donné que... Ouais, bah c'est ça, du coup, je regarde cette scène dans le hall avec ma petite cigarette au bec, tout en fumant. Peut-être que tu vois du coup la scène qui vient de se passer avec Sixter et moi. Et moi, je pense que tu dois me connaître parce que j'avais mis dans mon background qu'en fait, moi, Pontiac, je lui refourque pas mal de pièces pour ses bricolages.
Justement, donc t'as dû souvent me voir. Et à mon avis, Bah, quand Sixter se barre, je lève la tête et je te vois au-dessus, en train de fumer là, de me toiser. Et puis quand nos regards se croisent, tu vois, je te fais un petit clin d'œil et puis je relance un regard sur toute la foule et Tu es en haut, Keman, en haut de cet escalator et quelqu'un t'appelle en bas en fait. Et c'est une voix que tu connais parce que c'est la voix d'Oscarsian qui vient directement à ta rencontre. Et une voix plutôt tiraillée. Il a cette voix qui est vraiment abîmée. Keman, mon ami, viens donc. Je m'approche vers lui, mais c'est pas mon pote, quoi. Ouais, je sais bien. Mais pour lui, c'est un peu comme... Ah, mon fils. Qu'est-ce qui se passe à l'étage encore? Qu'est-ce qu'ils ont tous ces fous? Ce qui devait arriver arriva, Oscarsian. Maximum a décidé de prendre les rênes de cette arche. Il réquisitionne l'eau. Bien sûr. Ici, nous avons ce que nous avons besoin. L'eau, la nourriture, nous avons tout ce qu'il faut en bas. Je vais envoyer quelques-uns de mes esclaves pour aller faire un petit peu de recrutement à l'étage. De toute façon, ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient tous perdus. La seule voie, c'est la mienne. Il faut arrêter de croire que l'extérieur est bon. Il faut prier les dieux et se laisser porter par la voix de la sagesse, la mienne. Ce maximum. Bien entendu. Mais oui, je sais que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Bien sûr, toujours. Tu vas m'aider d'ailleurs dans cette tâche, Keman. Écoute. J'aimerais bien que tu ailles recruter quelques mutants pour moi. Il nous manque des médecins ici, il nous manque des fracasseurs pour nous protéger. Si tu pouvais aller avec Isaria Malarbine pour rameuter quelques troupes, ça serait plutôt bénéfique. Je peux compter sur toi. Bien entendu, Oscarsian, bien entendu. Ah, tu me fais plaisir. Chez Marlotte, se réveille Clégor du coup. Et elle est là, interrogatrice. Dis-moi ce que tu fais quand il se réveille, Zoro. Je pense que je regarde comment il va. Est-ce qu'il a l'air blessé, tu sais, genre comme s'il saignait ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il a juste l'air fatigué? Non, il est très fatigué, il est quasiment assoiffé. Il a dû marcher longtemps, je pense, dans la zone. Il est peut-être même légèrement contaminé par la gangrène. La gangrène s'enlève un peu avec de l'eau pure en se nettoyant. Et d'ailleurs, le premier réflexe de Sophia quand elle arrive, c'est d'avoir un peu d'eau quand même avec elle pour enlever la poussière qui pourrait s'accrocher à lui et le faire se désagréger. Ah, Marlotte, Zora, tu es là. On a trouvé de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé de l'eau, on a trouvé énormément d'eau, comme une réserve, une station, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y avait des cuves immenses avec remplies d'eau, mais on s'est fait attaquer par des ghouls et j'ai réussi à m'enfuir. Il y avait aussi ce ver géant et cet oiseau. Je sais plus. Ça va aller. C'était par où? Elle était où cette eau? Elle était loin? C'est une journée de marche à peu près. Et Yassan est là-bas avec Lambda et Nelma. Ils sont restés coincés, je crois. Ils se sont cachés. J'ai pu m'enfuir, mais je pense que je sais pas s'ils s'en sont tirés. Et Marlotte qui dit il faut qu'on aille les chercher. Elle regarde ses autres fracasseurs. Il y a de l'eau. Il faut qu'on aille les chercher. Il faut qu'on organise une expédition pour
pour les secourir. Zora, j'ai besoin de toi. Ouais. Et il faut retrouver Yassan. On en aura besoin. Oui, mais il nous faut un autre zonard. Je crois qu'il... Est-ce que je peux connaître Keman parce que je discute un peu avec Yassan. Largement. Ok. Du coup, je lui dis, je crois que je connais quelqu'un. C'est un très bon ami de Yassan. Et si on lui demande, il ira le chercher. Ah. Ok. Je peux te laisser t'en charger alors ? Je vais le retrouver. Ok. Très bien. Tu descends alors. Tu vas aller voir... Par contre, du coup, je lui dis que il faut. Enfin, je lui dis qu'il faut qu'elle veille sur Clégor. Et elle fait ce qu'elle veut de l'information qu'elle a. Enfin, genre, mais D'accord. que Oui. lui, elle veille sur lui, quoi. Ok, ça marche. Ben là, ce qu'elle va faire, entre autres, c'est faire sa revue de troupe. Elle va aussi aller voir Sixter pour essayer d'avoir quelques ressources pour se préparer à monter une expédition. Tu descends du coup, tu vas... Alors toi pareil, si quand tu descends, vous allez souvent jusqu'à l'escalator, mais ton chien, même quand il s'approche, tu vois qu'il fait... Tu vois, il veut pas avancer, il descend pas. Bah, je pense que je vais Enfin, je reste jusqu'au niveau qui est là où tout le monde reste. Et je commence à regarder, voir si je le vois peut-être d'en haut. Ouais. Dis-moi si t'es par là, du coup, Keman. Ouais, moi, je suis remonté me poster en attendant Isaria pour aller recruter. Ok, bah du coup, vous croisez alors. Je crie ton nom, je fais Keman. Je te regarde, je te fais un signe de tête en disant que Et je te dis, avec deux doigts, je te dis, monte, j'ai un truc. Faut que je te parle. je monte. Je te tire la manche et je t'emmène dans un endroit où il y a un peu moins de monde. Ils ont trouvé de l'eau. Et Yassan, il est vivant. Évidemment qu'il est vivant. C'est une journée de marche. On se propose d'aller le chercher et de ramener de l'eau. Avec Marlotte. Je suppose que vous avez besoin de quelqu'un pour vous ouvrir la voie. On n'a jamais foutu un pied dehors. Écoute-moi Tant bien. mieux. Bien sûr, mais je le fais pour Yassan. Pas pour cette foutue prison. T'inquiète, on pourra toujours aller discuter avec Marlotte sur comment est-ce qu'on va répartir l'eau, mais j'imagine que toutes les personnes qui participeront à cette expédition, on devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu, je pense. Écoute. Tant que tu me ralentis pas, moi c'est bon. Je ferai de mon mieux. Mais tu vois que c'est pas quelqu'un de particulièrement physique, etc. Donc elle te dit ça, mais même toi, t'y crois pas vraiment. Ouais, limite, ton chien Moi, est plus physique que toi. Ah oui, oui, clairement. Moi, je suis totalement impassible en fait. On repasse te chercher quand on y va. Ça marche. Je vous attends à l'entrée du sous-sol. Je vais me préparer. La fournaise, du coup, dis-moi ce que tu fais. Tu as entendu, donc, du coup la rumeur court là, parce que Marlotte annonce qu'ils vont partir chercher son expédition. Bah du coup quand j'entends ça, je suis toujours sur ma rambarde, je regarde un peu ce que fait l'agitation de tout le monde et puis je me relève, je quitte la rambarde et puis je vais dans mon atelier pour créer des trucs, des commandes que les gens m'ont passées le temps que l'expédition parte et Ok. Alors, Marlotte, elle essaie de recruter des gens compétents. Et généralement, sur une expédition, il y a obligatoirement un zonard pour ouvrir la voie.
effectivement. Un maître chien, mais aussi et souvent un chroniqueur. Parce que ce sont les seules personnes qui savent lire et qui sont capables de déchiffrer les artefacts. Et on a besoin justement de ces personnes-là, même si elles sont pas adaptées forcément à l'extérieur, mais elles sont capables de savoir si telle ou telle chose peut être ramenée. Et du coup, Astrina est mise au courant et c'est Davin qui sera sélectionné pour partir avec vous au sein des chroniqueurs. Il reste une douzaine de chroniqueurs dans l'arche. Freddy, dis-moi ce que tu fais. Est-ce que je suis au courant de ça maintenant? Oui, oui, la rumeur court, donc du coup il se repose. La journée est bien avancée et d'ailleurs l'eau a été ramassée et les tickets de rationnement ont commencé à être distribués. Un ticket de rationnement par personne. D'ailleurs, c'est pas Sixter en personne qui te l'a donné, mais ce sont les fracasseurs qui font le tour des mutants et qui ont donné un ticket. Et donc il y a une queue qui s'est déjà créée au niveau de l'endroit où Maximum a son. Est-ce que quand les fracasseurs sont passés, ça pourrait être possible que l'un de ces fracasseurs me doive un service ou quelque chose comme ça et je lui demande d'avoir plus de tickets de rationnement comme paiement d'une faveur? Ouais, tu vas me faire un test alors s'il te plaît. Tu vas me faire un test de manipulation. Wow. Ok. Donc il va te donner un deuxième ticket de rationnement. Je remercie et du coup, on est quitte. Ouais. Moi, juste, quand je rentre dans mon atelier, est-ce qu'il y a toujours mon eau ou on me l'a piqué? Non, on te l'a pas piqué, mais quelqu'un passe à ce moment-là pour te demander de la remettre. Il te laisse ta ration que tu as là pour la journée, mais le reste il va te la demander. Ok, bah du coup, quand je vois ça, je le regarde, mais... Pourquoi tu veux mon eau? Ah, tu sais bien que il est pas très à l'aise avec toi d'ailleurs. Ce sont les ordres de Maximum. Il faut donner l'eau. C'est pour le bien de l'arche. Ouais, et bah tu vas dégager, sinon je te crame. Et tout en disant ça, à un moment, je sors un peu de flamme de ma bouche. Ouais, d'accord. Écoute, tu vas toi aussi faire un test alors s'il te plaît. Ouais. Et Un tu test vas de quoi? tac. Tu vas faire pareil, un test de manipulation. Ok. Ouf, ça va être dur. Bon, ça marche. Ça passe. Ça passe. Ah, écoute, de toute façon, je vais le dire à Sixter et ça va pas en rester là. Ouais, et bah s'il veut ces petits outils, qui me laissent tranquille. D'accord. Tu gardes ton eau, du coup. Les autres, vous gardez l'eau que vous avez sur vous. Ça fera pour ce que Marlotte a pris pour mettre en place l'expédition. La journée passe et Clégor se sent un peu mieux. Ah, il faut que je vous montre aussi. Je dois venir. Je peux pas laisser mes collègues comme ça. Je les ai déjà abandonnés. Et t'es sûr que t'es en état d'y aller là? Ah oui, mais sans moi, vous allez jamais tomber dessus. Même si Keman est là, Keman il est là pour savoir où on met les pieds, mais il n'a pas forcément la direction exacte où il faut aller. Ok. Tu prends pas de risques inutiles. T'es un peu amouché là. Ok. Qui y va? Freddy, est-ce que tu décides quelque chose? Est-ce que quand j'ai appris que Davin allait participer à l'expédition, j'étais avec elle ou elle est repartie chez les chroniqueurs? Elle est repartie chez les chroniqueurs, mais en fait, ça se sait, hein, tu vois, on sait qui s'en va, et on sait qui était déjà parti, et on sait qui s'en va. On sait que Keman va partir emmener une expédition avec Clégor, avec Zora, et après, à voir ceux qui veulent y aller ou pas. Ok, moi je fonce au quartier général des chroniqueurs. Ouais. Donc je ferme mon kiosque, je ferme tout derrière moi. Alors je sais pas comment ça se présente.
le quartier. Alors, t'imagines, c'est comme les locaux d'une Fnac, en fait. Donc, tu as Ouais. un grillage qui est fermé. Et devant, tu as deux fracasseurs qui sont là, les bras croisés. Personne ne peut rentrer. Dans cette Fnac, en fait, est stocké tout ce qui a pu être ramené par les zonards au fil des années. Ça va du poste radio à des vieux cahiers, des vieux livres. Et tout est répertorié, archivé par les chroniqueurs pour être déchiffré. Et, Ok. et dans les locaux à l'arrière, dans le stockage, il est censé avoir les habitations et là où réside l'aîné. Ok, donc j'arrive devant le grillage. Et quand j'arrive, je dis faut que je parle à Asrina. Faut que je parle à Asrina maintenant. Ok. Il rentre dans une porte, un des fracasseurs, et c'est Davin qui vient te voir. Freddy, on m'a dit que tu étais là. Astrina, elle est avec l'aîné pour l'instant, mais dis-moi ce que tu lui veux. Et pourquoi t'as été choisi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, il faut bien que l'un de nous y aille. Je me suis proposé, j'ai l'impression Tu t'es tellement... proposé? Mais oui, mais j'ai l'impression de servir à rien ici. Je vois même Mais pas tu l'aîné. sers à rien, mais t'es en sécurité. Mais oui, mais c'est pas ça. En sécurité, c'est bien, mais quand tout sera fini, je serai en sécurité morte aussi. Il faut bien que j'aide. Laisse-moi y aller, j'ai tu peux besoin de servir demander. à quelque chose. Non, tu vas voir Asrina, tu fais annuler, tu changes. Il y en a d'autres, des chroniqueurs, des zinzins là. Non, pourquoi? Elle te regarde, tu vois, les yeux humides, et elle te dit... Laisse-moi aider, s'il te plaît. J'ai besoin de me sentir utile. Ici, déjà, je sers à rien. J'ai l'impression... Ça me donnera l'impression que au moins, de participer à l'Arche et à tout ce que vous faites, vous, déjà. S'il te plaît. Et puis si t'as si peur que ça, t'as qu'à venir avec moi. Il faut que je parle à Asrina. Et je me barre. Pontia qui vient te voir, la fournaise. Mhm. Hé, gamin. Il y a une expédition qui s'en va, il paraît. Oui, j'ai entendu ça. Il y a Lambda avec sur la première expédition. Lambda, c'est une rafisteleuse du clan de Marlotte. Je lui avais passé une commande. Quelques boulons, quelques trucs, tu sais. Hmm. Si jamais elle y canait, ça m'emmerderait. Ce serait quand même bien d'aller dégoter des trucs à l'extérieur. Les stocks sont en train de s'affaiblir, on peut plus rien faire ici sans matériel. Ce serait cool que tu puisses y aller et ramener des trucs en plus. Le gars qui y va, Keman, c'est pas un branlo, je le connais. Je pense que vous serez entre de bonnes mains. Bah, je l'écoute tout en travaillant sur les commandes. Et... Tu veux que j'y aille, c'est ça? Moi, je suis trop vieux pour ces conneries. J'y allais à l'époque avec Hassan. Tu crois que comment j'ai eu le statut que j'ai aujourd'hui? Va falloir que toi aussi tu puisses apporter ta contribution. Mais par contre, attention à pas tout cramer, mon gars. Et je vais essayer. Du coup, je pose le truc, je sors de l'atelier, tu termineras quelques commandes pour moi. Ah ouais. C'est vrai que on est débordé côté travail. Ouais. Ok. Va pas se tenir tout ça, ce centre commercial. Et puis je sors pour aller voir Clément. Marlotte, elle a un plan de la zone, je vais vous montrer. Il y a des endroits qui ont été découverts, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'Arche, c'est le point bleu, le point jaune qui est là au milieu. Chaque secteur que vous voyez sont des zones de 4 heures à traverser. Et c'est au nord, pile au nord en fait, à 2-3 secteurs à peu près, 3 secteurs au nord de l'Arche.
connais toi cette carte, Sin, et d'ailleurs tu dois avoir la même, mais avec un peu plus de graffiti dessus. Avec Ouais, c'est Hassan, exactement ça. vous avez déjà gratté, vous avez déjà noté des secteurs où il faut pas aller, ou des secteurs où ici il y a une ville, ici il y a un marécage, ici il y a tout ça. Celle-ci est vierge, c'est vous qui la construisez au fur et à mesure. Le briefing, il est plutôt clair. Ne pas prendre de risques. Parce qu'a priori, d'après Clégor, la première expédition s'est fait attaquer. S'il y a de l'eau, c'est savoir comment la récupérer sans perdre plus de gens. Et savoir aussi ce qui est arrivé aux autres. Donc la priorité, effectivement, elle vous fait comprendre que c'est les gens, mais c'est quand même l'eau. Le plus important. À vous de voir. Le chef de l'expédition, ça sera Keman, parce que c'est toi qui vas ouvrir la voie. C'est toi qui auras cette responsabilité-là. Vous avez donc Zora avec vous, Clégor le fracasseur qui sait où c'est, Davine la chroniqueuse qui est à la fois là pour répertorier et inventorier tout ce que vous pouvez trouver, et qui peut faire office aussi de soigneur. Et Charlie, tu décides d'y aller, tu m'as dit? Ouais. Charlie, pardon, Freddy, j'allais dire. Ah oui, Ah. Charlie qui va. Alors moi, en fait, suite à à avoir tenté de parler à Srina, je vais voir Marlotte. Donc peut-être que je débarque en plein briefing. Ouais, bah, j'allais faire exactement la même chose. Je pense que je débarque en plein briefing aussi. Ouais. Du coup, j'arrive. Franchement, en fait, moi, en fait, j'ai une salopette, mais j'ai que ça. Et j'ai pas de t-shirt. Et en fait, vous me voyez arriver, les mains mes bras dans ma salopette. Pas avec une expédition qui se monte. Ouais. Et on a besoin de tous les bras possibles. Donc, si tu veux bien baller avec eux, ça sera pas de refus. J'ai 2 rations de bouffe et 2 eaux pour vous. Ça fait 2 jours d'expédition. Les balles que vous avez, vous les gardez. J'aurais peut-être besoin d'un réfistoleur pour transporter l'eau, non? Pour réparer les armes. Entre autres. Ok, bah tu sais, tu es le bienvenu alors. Les autres? Je pense que j'arrive à ce moment-là. Bon, je la connais, hein, Marlotte. Marlotte, c'est quoi Freddy. cette histoire? Quelle histoire? Tu sais très bien de quoi je parle. Pourquoi ma sœur est embarquée dans ce tintouin là? Écoute, c'est pas moi qui l'ai choisi. Il y a besoin d'un chroniqueur, c'est comme ça. C'est Astrina. Et d'après ce que j'ai compris, c'est elle qui s'est portée volontaire. Ah, qu'est-ce que tu fais, Freddy, encore là? Petite idiote. Bah je viens avec vous du coup. Toi? Elle te regarde, Marlotte. Ouais, mais je suis capable. Je vois pas bien à quoi tu vas servir, mais bon. Si on Ah a ouais besoin de porteurs. Il m'a T'as des négocié avec les provisions poules. T'as de la bouffe? T'as assez de balles? Qui c'est qui peut t'avoir tout ça pour ton expédition à ton avis? Oui, et ben, vu le rationnement qui est mis en place par. Alors, elle parle comme ça, c'est une fille, mais elle parle comme ça, tu vois. Vu le rationnement qui est mis en place, on va pas avoir longtemps des ressources. Il va falloir faire ce qu'on peut pour pouvoir ramener le maximum. Vous avez pas de ressources. C'est votre problème, c'est parce que vous êtes trop con. Et moi je me démerde. Et j'en ai des ressources. Alors laisse-moi venir. Et je t'enfilerai. À ta guise. À ta guise. Tu prendras ta propre bouffe et ta propre eau. J'ai besoin de rien. J'ai pas beaucoup d'eau par contre. Ok. Du coup, vous décidez d'y aller tous les... Vous êtes 6, c'est ça? Avec Clégor et Davine? Ça fait 6. Moi, juste avant de partir, je vais retrouver... J'essaie de trouver 7. Il doit peut-être se balader quelque part. Je vais partir pour un temps dehors. Surveiller mon atelier.
Apparemment, il y a une restriction d'eau. Pas envie qu'on me pique mon eau. T'as caché de l'eau, putain. Ils ont essayé dans tout le foutoir de mon atelier. Ah, mais moi, je pourrais pas les arrêter s'ils viennent fouiller. Surtout Tu s'ils leur ont pas- diras. S'ils fouillent, ils auront pas leur commande. Ok, je ferai ce que je peux. Je ferai ce que je peux pour t'aider. Mais... Je te promets rien en tout cas. Je vais pas risquer ma vie. Pour de l'eau. Moi j'ai mon ticket de rationnement. Je lui fais une petite tape sur la tête et puis je pars. Les portes de l'arche s'ouvrent. On vous ouvre la herse.